José Mamadou et Mineta. Que sont-ils devenus? L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de certains aventuriers enseignants et hommes d'affaires heureux à qui la faute. Et ce coup de Wenge, mon metin mi bondé, ton jende. Et ce coup de Wenge. L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de certains aventuriers enseignants et hommes d'affaires heureux à qui la faute. Le grand Evuna, enfin vous vous retrouvez dans mon bureau. Monsieur le proviseur, je suis venu régler le conflit qui existe entre vous et moi. Vous avez pris conscience, j'espère. Rassurez-vous, monsieur le proviseur, je n'ai rien contre vous. Soyez-en sûr. Je ne trouve pas ça certifié, monsieur Evuna. J'ai tout simplement répondu à ce qu'il y avait à répondre. N'est-ce pas une bonne démonstration, monsieur le proviseur? Parfait. C'est une bonne démonstration. Maintenant, si vous permettez, je veux être seul. D'accord. À tout à l'heure. Espèce de petit entêté. Je vous en prie, monsieur Kamini. Je ne peux ni entendre madame Kamini, ni l'arrêter sans au préalable avoir une plainte contre elle. C'est une question de logique. Je voudrais vraiment savoir ce que ça signifie, ça. C'est quand même beaucoup d'argent que j'ai perdu. On ne peut quand même pas inculper une innocente. Mais si mon très cher époux insiste, monsieur le commissaire, amenez-moi. Je suis désolé, monsieur Kamini. La loi ne m'y autorise pas. Ça, c'est vraiment du n'importe quoi, monsieur le commissaire. Perdu le contrôle à cause de certains aventuriers enseignants et hommes d'affaires heureux à qui la faute. Ce coup de Wenge, mon timbi bondé, ton jende. Ce coup de Wenge, mon timbi bondé. Il y a quelqu'un? Ah, mon oncle, bonjour. J'ai cherché à te causer. Encore des reproches? Je te dis toujours, tes attitudes ne sont pas favorables. Elles mêlent toute la société dans l'obscurantisme. Mon oncle, je ne sais pas pourquoi tu continues d'avaler les conneries que te raconte ce facochère de censeur. Tu vois ce que tu dis? Tu n'as même pas un signe de respect pour lui. Tu passes le temps à distribuer les points aux élèves. Ensuite, tu les utilises à ta guise pour tes désirs sexuels. Jusque-là, tu vas encore nier? Je ne te reconnais pas. C'est vrai, mon oncle, je ne te reconnais pas du tout. Mais seul Dieu qui est au ciel là connaît mon innocence. De toutes les façons, je suis très fatigué
et je vais me reposer. Mon fils, ton père est un grand. Il a assez de moyens. Pourquoi ne pas profiter de cet argent, faire de longues études et avoir l'avenir devant toi? J'ai compris, monsieur le proviseur. Il faut écouter tes parents. Ils veulent ton bien. Maintenant, réponds-moi sans avoir peur. C'est entre nous. Ok? Oui, monsieur le proviseur. Es-tu pour quelque chose dans la disparition de l'argent de ton père? Non, monsieur le proviseur. Ce sont de très grosses sommes qui disparaissent. À votre avis, vous ne trouvez pas ces sommes très grandes pour moi? Et en plus, pourquoi est-ce que je vais voler l'argent de mon père qui d'emblée est le mien? Écoutez, monsieur le proviseur, je suis désolé, vous faites l'erreur de m'interpeller. Là, tu me rassures. Rentre en classe. Merci, monsieur le proviseur. Jeanne, excuse-moi. Je sais c'est ton frère. Mais je me demande souvent s'il a été à l'école. Ou s'il a reçu vraiment une éducation. Il n'y a aucune logique dans ses faits. Même pas dans ses gestes. Mon frère, parfois je me demande si c'est pas l'argent qu'il a qui le pousse à agir de la sorte. Il n'a rien d'un homme vertueux. Il ne respecte rien. Il ne respecte personne. À présent, je me rends compte que je suis dans un mariage pathétique. Le mot est même faible. Je dirais plutôt un mariage tragique. C'est parce que tu es forte. Sinon, tu te serais déjà donné la mort. John, il a presque détruit notre enfant. Il a offert une voiture à Patou pour se rendre à l'école. Et tu ne connais pas la meilleure. Il vient d'offrir une maison à sa maîtresse. Quoi? Tu comprends ma déception, John. Je ne sais quoi faire. Calme-toi. Calme-toi. Ne te donne pas les crises de nerfs juste à cause de lui. Je suis fatiguée. Tu vas te rendre malade. Je suis fatiguée, John. Je sais au-dessus de mes forces. Je ne sais plus quoi faire. Ça va aller. Beaucoup de courage, ça va aller. Un jour, ça va changer. Madame Omani, j'ai comme impression que mon école n'est rien d'autre qu'une maternité. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur le fondateur? Mais Madame Nathalie, Piané et Edwige sont mères d'enfants. Et par ailleurs, toi-même, Yvonne et Alvin sont enceintes. Alvin est enceinte? Bien sûr. Alvin est enceinte de 2 semaines. Dieu me l'a révélé. Vous verrez. Sauf si elle avorte. Vous êtes un homme de Dieu prêt, hein, monsieur? Ah oui, Dieu me parle toujours. Bien. Quel est l'objet de ta visite au bureau? Tu es supposé être en classe en ce moment avec Madame Nathalie. Monsieur, je dois accélérer les visites. Il ne me reste plus que 3 semaines pour délivrer. Ah, c'est ce que les médecins ont déclaré? Oui, monsieur. Et comme vous me devez 4 mois d'aéré, je voudrais que vous me donniez au moins une partie comme mon mari n'est pas là. Comme ça, je peux acheter quelques nécessaires. Comme on se disait, monsieur,
Voilà pourquoi Rudyard Kipling soutient cette raison qui dit que la civilisation de l'homme noir est le fardeau de l'homme blanc. N'est-ce pas évident? Vous avez raison, monsieur le censeur. L'homme noir n'a pas vraiment beaucoup pensé à l'évolution. C'est faux. Ce n'est guère la vérité, ni la réalité. Mais c'est une pure fiction, voire même un mensonge. Retenez une chose, je vous en prie. Cette phrase infériorise la race noire et tronque la vérité dont le monde entier en a besoin. Ni nos pères et grands-pères ne seront fiers d'entendre ces paroles. Ni Salomon Tandemona, ni Gamal Abdel Nasser, ou encore le professeur John Anomangu ne seront fiers d'entendre ces paroles. Ils ne vous pardonneront jamais. Qui vous a donné la parole, monsieur Vouna? Après avoir trahi mon autorité et osé me mettre dans le pétrin, vous osez lever la voix dans mon bureau? Monsieur le professeur, ce n'est guère une trahison. J'ai juste changé d'opinion et ça me rend débile moralement. Me fait croire qu'agir avec la conscience universelle est égostique et égocentrique. Monsieur le professeur, là, ça me révolte. Oui, là, ça me révolte. Ce n'est pas ce que j'ai acquis. Monsieur le proviseur, soyons plus humains. As-tu aussi fait cette remarque? De quelle remarque parles-tu, Roméo? Mais je parle du censeur. Ces derniers ne nous aiment pas du tout. Et pourquoi? Et parce que nous marchons avec M. Mbok. Effectivement, nous marchons avec M. Mbok. Mais ce n'est pas notre ami. C'est juste un professeur à nous. Justement. Mais ces derniers est aveugle et voit plutôt le contraire. C'est son problème là-bas. Moi, je sais qu'il m'aime. Mais je ne suis pas du même avis que toi, Eric. La façon dont le type là me regarde... Chérie, tu vois, une pichenette sur la psychologie des parents nous a donné 1,05 million francs. Ça veut dire que le mensonge est nécessaire? Bien sûr. Parfois, il est bien de mentir. D'ailleurs, c'est un phénomène relatif. Merde. Ça fait 1,05 million. Hein? Eh oui. Ça veut dire que presque tous les parents ont donné. Merde. N'oublie pas que la dernière réunion des parents d'élèves là, je m'étais mis à genoux devant toute l'assistance et encore sur un sol poussiéreux. Je t'avais vu, mon chéri. Je me suis dit, oh Seigneur, ne l'abandonne pas. Oh. C'était dur. Et il ne nous a pas vraiment abandonnés. Hein. Sinon, on n'aura pas eu tout cet argent. Ou même. C'est pas croyable. Hey, messieurs, apprenez à écouter vos épouses. Oh. Ça, c'est vrai. Je n'ignore pas le génie qui est en toi. J'ai ça, moi. 1,05 million francs. Où sont passés Mamadou et Mineta? En tant que chef de famille, tu trouves ça normal pour un enfant de son âge? Y a-t-il un problème que d'offrir une voiture à son fils? J'espère que c'est un mythe. Comment veux-tu que l'enfant réussisse à son examen avec autant de distractions? Écoute-moi. Ne te mêle pas de mes affaires. Et sache que nous vivons dans un monde moderne. Il faut laisser les enfants s'épanouir. C'est pas possible. Tu n'as vraiment aucune conscience en ce qui concerne l'éducation d'un enfant. Moi, à ta place, j'aurais honte. L'amour, les normes, pour servir la nation, a perdu le contrôle. À cause de certains aventuriers enseignants et hommes d'affaires heureux, à qui la faute? Et ce coup de wenge, mon métier me bandait, ton gende. Et ce coup de wenge, mon métier me bandait, ton gende. Et ce coup de wenge. Oui, allô? À qui ai-je l'honneur? Monsieur l'inspecteur, je ne peux pas prendre part à ce séminaire.
Je ne trouve pas l'importance tant que les programmes ne sont pas encore réhabilités en leur juste valeur. Monsieur l'inspecteur, je suis vraiment désolé. Merci, passez une bonne journée. L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de ces aventuriers enseignants et hommes d'affaires heureux. Alors comment tu vas, Christine? Mal. Hey, il y a quoi non, ma Christine? Mes parents sont déjà au courant de tout. Hein? Au courant de quoi? De la relation que j'ai avec M. Mbok. Les gars sont forts ici dehors. Hey! Qui a osé faire une telle chose? Je n'en sais rien. Il risquerait de débarquer. Et que vas-tu faire maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le fait est déjà fait. Christine, te voilà dans des beaux draps. Tu devrais avoir honte de toi. Mais c'est elle qui passe toutes ses journées à la maison. Tu n'es qu'un lâche. Kameni, tu n'es qu'un lâche. Tu devrais vraiment aller voir un psychologue parce que je me rends compte que tu délires. Je m'en fous de toutes vos menaces, de vos insultes. Je fais ce que je veux et comme je pense. D'ailleurs, fiche-moi la paix. Kameni, tu vas le regretter. Crois-moi, tu vas le regretter. Dites-moi, que voulez-vous au juste? Monsieur le censeur, la manifestation de la vérité dans nos enseignements, c'est tout ce que je demande. Vous voulez la vérité? Mais quelle vérité? Je ne rigole pas. Si nous voulons que nos enfants soient des personnes sûres d'eux demain, alors enseignons-leur la vérité. C'est tout. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Monsieur le censeur, cette phrase n'est pas de moi, mais du prince de Galilée et dans un livre saint. Monsieur Vouna, allez-y doucement. Vous voulez mourir pour la vérité? Socrate est mort comment? Ou bien encore Jésus-Christ est mort comment? La vérité domine le mal. Et la justice anéantit l'injustice. Vous avez compris? Maténé, je voudrais que tu fasses la connaissance d'un certain monsieur qui s'appelle Amos. Amos, c'est qui, maman? C'est un révérend pasteur de la place. Et puis on a quoi en commun? J'aimerais qu'il te fasse une étude biblique approfondie et te donne des conseils sur la vie courante. Maman, tu dis quoi? Je refuse d'y aller. Tu vas faire ce que je veux si tu vis sous mon toit. Que tu le veuilles ou pas. Je dis non, maman. Non. Tu me fais le bras de fer? Hein? Monsieur Vouna. Oui, madame Guidi. D'où sors-tu? Je t'ai déjà cherché partout dans la salle des profs, je t'ai pas vu. Tu me cherches pourquoi? Je voulais savoir si tu accepterais de donner les cours de vacation dans un collège privé. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'argent, madame Guidi. Je ne peux pas, c'est le même programme. Je sais. Il y a un ami à mon mari qui a besoin d'un professeur d'histoire géo pour son collège. Celui qui était là a eu l'entrée à l'école normale sur la liste additive. Impossible avec moi, car c'est le même programme, j'ai dit. Oh. Donc vraiment, c'est impossible. Bon.
Tu sembles avoir un problème autre que celui du vol de ton argent. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment la fatigue. Parce que je passe beaucoup de temps à travailler. C'est certainement ça qui justifie également ma réaction. Oui, mais avec cette attitude, ta femme est de plus en plus malheureuse. Je suis vraiment désolé. Car je passe beaucoup de temps à des stages. Et surtout des formations également. En particulier, matériel informatique. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Mais tu vois, il faut que tu prennes soin de ta femme. Il faut faire plus attention à elle. Cajole-la. Parle avec elle. Elle t'aime beaucoup. Ah.